projet, je suis chargé de projet. Il faut dire qu'au préalable, l'éducation occupe une place importante dans le développement humain. C'est un processus qui contribue à développer toutes les facultés de la personne humaine. Dans le contexte haïtien en particulier, la dimension artistique et culturelle était négligée. Donc on se concentrait davantage sur les matières classiques, maths, français, sciences sociales, etc. Donc, à un moment donné, les réformes du niveau secondaire, de l'école fondamentale, le ministère a compris la nécessité d'introduire l'éducation esthétique et artistique. Il est vrai que c'est un très beau projet, il y a un curriculum qui a été élaboré, mais cependant, faute d'outils, faute de personnel qualifié, donc ce projet n'a pas pu être étendu dans les écoles. Donc la Fondation Culture Création vient au moment opportun apporter un appui pour aider à renforcer en quelque sorte cet aspect, puisque former des élèves, c'est bien, mais aussi il faut aussi tenir compte d'autres dimensions, comme on a parlé, la question de travailler l'aspect artistique culturel, l'enseignement du théâtre par exemple, l'enseignement de la musique, l'enseignement de la danse, et tout. Un autre élément important, juste avant que je présente les différents éléments du projet, c'est de voir également l'ouvrage sur lequel s'appuie le projet, dont la cinéma l'a donné tout à l'heure. Donc l'ouvrage Gouverneur de la Rosée, c'est un ouvrage, un roman petit haïtien qui regroupe tous ces éléments-là. Parce que ça réfléchit en quelque sorte sur toute la détresse de société, la zone de Fort-Rouge en particulier, mais aussi toute la division qui règne. Donc, dans un climat où il y a beaucoup de violence, dans un climat où la société est traversée par une crise sans précédent, donc un projet éduqué par les arts, eh bien, ça apporte un souffle nouveau pour aider les élèves, les enseignants, le personnel éducatif à apporter une contribution significative auprès de cette population qui est en détresse, de cette population, c'est un peu le projet éduqué par les arts comprend plusieurs aspects. Je vais rapidement faire une courte présentation. Dans un premier temps, il s'agit d'élaborer des contenus pédagogiques pour faciliter l'enseignement des arts et de la culture dans les établissements d'enseignement. Donc, par exemple, élaboration de fiches pédagogiques sur les différentes disciplines, élaboration aussi de cahiers pédagogiques, des fiches pédagogiques pour pouvoir accompagner les formateurs, les enseignants dans l'acquisition de ces nouvelles matières. Un autre élément important, c'est surtout la formation du personnel de direction et administratif. Nous devons dire que ce projet, c'est un projet à caractère participatif. Il ne s'agit pas pour la Fondation Culture Création d'exécuter le projet pour les écoles, mais c'est de former les écoles à prendre en charge, à gérer ce projet. Et en ce sens, il va avoir non seulement des formations pédagogiques pour les enseignants, pour les élèves, pour les conseillers pédagogiques de l'IFACAP, le professeur conseiller va participer. On doit dire que ce projet va être mis en œuvre à Christophe. Mais aussi, on va former le personnel de direction pour pouvoir gérer ce projet. Il va avoir des formations sur la gestion administrative. Non seulement il va prendre conscience du programme, tout ce qui est d'ingénierie, mais aussi ils pourront mettre en œuvre ça dans leurs propres écoles. Donc, il y a 4 écoles qui sont des publiques. En troisième lieu, il y a aussi la formation du personnel enseignant éducateur socioculturel. Donc l'enseignant, c'est le pilier en quelque sorte de l'éducation, puisque c'est celui qui est tout le temps avec les élèves, dans les classes, pour les accompagner. Donc dans ce projet, les enseignants occupent une place importante. Voilà pourquoi il y a ces éducateurs, mais qui vont recevoir une formation et sur les différentes matières dont on a parlé, les arts plastiques, du part, il y a la danse, il y a la musique et aussi le théâtre. Donc ces formations-là qui sont bien élaborées, puisqu'on a des artistes de carrière, des gens expérimentés et qui vont
accompagner ces éducateurs-là pour qu'ils puissent à leur tour transmettre ces formations aux élèves. Et en quatrième lieu, il y a aussi un aspect financier parce que quand même pour mettre en œuvre ce projet, on va devoir également lui accorder un fonds aussi à ces différentes entités-là pour qu'ils puissent développer des programmes artistiques et culturels dans les différentes écoles sélectionnées. Il faut dire que c'est un projet qui a une importance capitale et qui va venir en appui au programme du ministère pour développer l'éducation esthétique et artistique. Parler de... Enfin, bonsoir. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Je suis Eliezer Guérisselé, comédien et metteur en scène. Je travaille sur le projet Éduqué par les arts de la Fondation Culture Création en tant que formateur. Donc, je vais faire un travail de formateur, c'est-à-dire que je vais accompagner les éducateurs et éducatrices pendant 7 à 8 jours de formation intense sur le théâtre. Et tout d'abord, le travail que je vais faire va se concentrer sur un travail d'apprentissage du théâtre. Ce ne sera pas, on n'aura pas comme objectif de former les éducateurs à devenir des comédiens, des professionnels du théâtre. Ce sera plutôt de leur donner des capacités pour transmettre cet art aux élèves. Donc il y a d'abord, comme l'avait souligné Colette au début, on aura comme texte pour travailler Gouverneur de la Rosée. Donc on va sélectionner des extraits de ce texte qu'on va travailler, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, et ensuite leur donner des techniques de travail de théâtre avec les élèves. J'ai rédigé à partir d'un document qui s'appelle Petit traité du théâtre, j'ai résumé le document. D'ailleurs, j'ai suivi une formation en France en 2023 à Toulouse avec professeur de théâtre et metteur en scène Pascal Papini, qui avait fait un travail pendant 3 mois sur la transmission du théâtre en milieu scolaire. Donc c'est à partir de ce document qui est rédigé par un ensemble de professionnels de théâtre en France que j'ai sélectionné les meilleures parties pour pouvoir faire ce travail d'accompagnement. Donc voilà, c'est un exercice assez intéressant qui parle du théâtre comme étant un art au service de l'épanouissement dès le plus jeune âge. Donc moi, personnellement, j'ai commencé à aimer le théâtre à l'école. Pendant que j'étais à l'école, j'étais en 7e année fondamentale. Je dis tout ça aujourd'hui, je pense. J'étais en 7e année fondamentale et il y avait un professeur qui m'avait dit « Tu as une belle voix et je pense que tu peux faire du théâtre ». Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer. Lui, il était quelqu'un qui était très intéressé à la poésie. Il m'a donné un premier texte de théâtre, un texte de Victor Hugo, qu'il m'a donné et j'ai appris le texte et c'est à partir de là que je me suis vraiment lancé. Et j'ai commencé à faire du théâtre à l'école. J'ai joué dans plusieurs écoles tout petit et j'ai développé le goût pour ce domaine artistique. Donc c'est ce que je vais essayer en tous les cas de faire avec les éducateurs, essayer de leur donner des moyens, des techniques pour pouvoir faire ce travail de transmission auprès des élèves. Comme je l'avais dit tout au début, ce ne sera pas un travail de formation d'acteurs, ce sera plutôt un travail de formation, d'accompagnement pour initiation pour les éducateurs. Donc voilà, ce sera ça le travail et je suis très fier de collaborer avec la Fondation sur ce projet et mettre les arts disponibles dans les écoles, c'est très très important et je dirais même très urgent dans le contexte qu'on est aujourd'hui. Si on veut devenir un mélomane, on peut apprendre à découvrir la musique, on peut apprendre à aimer la musique à l'école. Moi aussi d'ailleurs, j'ai fait de la musique au lycée Toussaint Louverture. J'ai fait pratiquement 15 ans de clarinette. Donc j'ai vraiment développé beaucoup de choses à l'école et c'est pour cela que je suis
qui est intéressé à faire ce travail de transmission. Voilà, je vais laisser la parole à... Comme collègue moi, à collaborer dans le projet ça comme conseiller pédagogique et nous souhaitons attirer l'attention sur plusieurs points. D'abord, en tant que conseiller pédagogique, pour moi dans le projet ça, c'est garder une liaison et traduction, si nous sommes capables de dire comme ça, professionnel artistique qui a fait de compétences et a transféré la question enseignement. En général, c'est des praticiens dans l'art, mais ils n'ont pas professeur, ils n'ont pas enseignant. Le travail nous connaît, c'est garder les documents qui sont disponibles dans le système éducatif, là, comment ils ont implémenté, comment ils ont interprété, donc comment ils ont rempli avec contenu qui sont compétences artistiques. C'est le premier programme sous travail. L'autre travail qu'on fait, c'est garder l'évolution. Ça a fait proposition tout en tant que monde qui est dans l'école, qui fait expérience dans l'école et puis qui connaît besoin. L'autre point que nous souhaitons attirer l'attention sur ça, c'est l'importance question éducation artistique dans l'école et qui ça éduqué par les projets, ça a apporté dans la question ça. Effectivement, les ministères, projet éducation artistique, là depuis très longtemps, mais depuis l'année dernière, après l'école, il y a une crise parce que les ministères dit on va évaluer dans les 9e année fondamentale, ça veut dire qu'il y a une obligation pour préparer les élèves pour aller là. Or, c'est une discipline particulière. En général, les professeurs ne sont pas formés pour nous dispenser pour ça. Si ce n'est pas eux qui sont dans le domaine de la formation spécifique. Donc, il y a une crise pour l'école jouer un professeur pour vivre qu'on a besoin de ça. Éducation éduquée par les arts, qui projet ça qui transforme et qui mettait au service l'école, lui a apporté un coup de pouce en bourrade par l'école dans la perspective ça. Parce que une fois que c'est professeur qui dans l'école déjà que doit former pour vivre par compétence ça, c'est une opportunité déjà pour l'école là. Non seulement ça capable de permettre que l'école là aider ou améliorer les conditions de travail pour que ça et même conditions de salaire, mais ça améliore tout parce que c'est pas un lot, disons, professionnel dehors que peut-être l'école a dépensé plus pour embaucher que la bougerie. Mais sous le plan pédagogique, ça côté un bagage qui est capital. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale et en pilote la société civile a fait promotion sous pédagogie active, approche par compétence pour autant que possible réduire l'impact et ça nous est capable de les pédagogies traditionnelles là dans le système éducatif. Éducation artistique, c'est une éducation qui impliquait beaucoup plus de travail pratique sans ne pas négliger apport théorique. Et entrer éducation artistique à travers l'école, c'est une façon pour mobiliser enseignants, conscientiser, mais développer compétences pour pratiquer vraiment pédagogie par projet. Et une axe théorique et fondation pour le travail éducation éduqué par les arts, c'est faire lire à travers le projet. Par exemple, tout projet a dérivé autour du gouverneur de la Rosée. C'est par exemple dessiner le gouverneur de la Rosée, jouer à partir de pièces et romansage qui c'est le gouverneur de la Rosée, faire chorégraphie, danse à partir de fond romansage qui c'est le gouverneur de la Rosée. Et tout ça qui ça l'a porté, c'est en fait entrer éducation et artistique dans l'école, c'est porter un modèle de travail qui va impacter sur l'autre enseignement professeur pour le faire. Il a commencé à prendre sur ça qui est pédagogie projet, pédagogie active et que nous sommes capables d'utiliser dans la mathématique, dans les sciences naturelles, dans le français, dans le créole, dans l'anglais, etc. Dans la perspective, ça nous sommes capables de dire, non seulement c'est très important que nous prenions en compte dans le système là, mais deux, venir avec l'idée que
éduquer par les arts, ce n'est pas seulement éduquer les arts, ça est capable d'impliquer plus d'impact sur le système éducatif. Et en gros, c'est ça moi-même que j'ai essayé de surveiller, dans quel niveau, et puis pour des contributions, dans quel niveau, collègues qui dans l'autre discipline, qui ne pas nécessairement de professionnels de formation, d'enseignants de formation, aider pour nous arriver à faire ensemble. Parce que l'éducation, c'est interdisciplinarité, donc chaque compétence a besoin de l'autre compétence pour être capable d'arriver à faire le travail là parce que c'est complexe. Merci. C'est un plaisir d'être là ce matin dans le cadre du programme édité par les arts que la Fondation Culture Création voudrait expérimenter dans certaines écoles du réseau de Kespo. Donc, je crois que c'est une très belle initiative, dans la mesure où elle s'inscrit dans une droite à celle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, puisque depuis la fondation des EFACA, il y a une philosophie disant arriver déjà à une école de qualité par rapport à la manière, la façon les enseignants avaient l'habitude d'intervenir en salle de classe. Puisque, en analysant la philosophie de ce projet, je vois la nécessité normalement d'embrasser cette idée et permettre à ce que les écoles qui sont dans le réseau de l'IFACA bénéficient de cette formation. Donc, on a déjà fait tout ce que nous devons faire pour accueillir ce projet, à savoir aller dans les écoles, parler du projet, sensibiliser les responsables des différents établissements, et on a même déjà arrivé à une sélection. C'est pourquoi alors ce projet va être expérimenté dans 4 écoles, à savoir l'IFA de Kespo, Saint-Philomène, Marie-Louise de Jésus et Soleil de Hollande. Donc, embrasser ce projet, ça, c'est dit que on fait des petits mounions dans un certain niveau, comprendre ça créer patrimoine culturel. En ce sens, lorsque sur le plan artistique, élèves là, ils comprennent qu'il y a des valeurs pour cultiver la caille, ça va permettre qu'ils épanouissent pendant que la parole du bagage pour vous le. Parce que je me dis, on a regardé sur les réseaux sociaux un paquet d'informations capables de considérer comme des informations qui ont dérouté jeunesse. Cependant, avec l'idée éduquée par les uns, introduite dans les écoles, une nouvelle matière en ce qui a trait la musique, la danse, la peinture. Donc, c'est une démarche systématique pour venir en appui avec le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, sur ce, je dois remercier au effort Madame Colette Pérodé. Il y a le rôle de formateur principal. Alors, en tant que formateur principal, moi j'ai comme rôle pour essayer de coordonner les formateurs dans le cadre du programme. Parce
parce que il faut trouver 4 disciplines. Donc, on est le dessin qui c'est à plastique, et puis danse, théâtre, et également qui autour des romans gouverneurs de la Rosée déjà promet que nous connaissons par rapport à l'exploration de la bibliothèque. Le projet ça vient trop important pour qui ça? Parce que en dedans texte, on a gardé lui exprimer elle et également lui exprimer là-dedans tout l'espoir. Donc c'est pour ça nous travaillons autour des textes et tout projet à l'égalité sur lui. Donc au fait, nous disons tout par rapport avec aujourd'hui en situation d'apaisement, c'est un moment important pour ça. Non seulement il y a venu en appui avec le programme exigence ministère qui m'a dit aujourd'hui encore faire étape, même Jean-Claude Cordet comme dit a fait étape qui pas les faites, mais ça va le permettre avec Timoun, ça nous notre tranche d'âge qui commence des adolescents qui parlent des jeunes, commencer à permettre eux-mêmes pour diminuer sous le temps libre. Parce que ça ne va pas prendre en termes de convivialité, ça a un impact très négatif sur nous-mêmes, sur l'avenir. Donc nous pensons qu'avec un projet comme ça, il va permettre nous-mêmes non seulement acquérir des connaissances qui sont utiles pour demain, pourquoi pas devenir soit des acteurs du théâtre, et également parce que les professeurs qui ont formé eux-mêmes, ils vont transmettre formation avec des spectacles et expositions également. C'est là nous voyons que son projet qui vient en pile importance parce qu'il va permettre avec bénéficiaires directs nous-mêmes pour finir par non seulement faire des choix qui sont positifs dans la vie.